Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter notre nouvelle variété, la Western Cherry, une variété CBD vraiment excellente avec un petit goût de pamplemousse. Allez sur notre site, allez la découvrir, vous verrez, ça vaut le coup. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu les principes de base de la soudure, de quel matériel il nous faut et comment ça marche, parce que savoir souder, ça permet de bricoler plein de petits outils, plein de petites structures, réparer quelques pièces qui sont un petit peu abîmées, cassées, et du coup c'est vraiment très pratique dans une ferme d'avoir un poste à souder et de maîtriser la technique, l'art du soudage. Et voilà, on va faire une petite présentation de la soudure. Donc, dans un premier temps, on a un poste à souder, là, dans lequel il faudra brancher le plus et le moins, c'est-à-dire la pince à souder sur laquelle viendra se poser l'électrode, comme ça, tout simplement. Et de l'autre côté, on a la masse qu'on mettra sur la pièce pour que le courant puisse passer. Voilà, ça c'est la soudure. Ensuite, on aura la cagoule, indispensable. Alors ça c'est une cagoule perfectionnée parce qu'elle est linatinique, c'est-à-dire qu'on peut la mettre, on voit, et quand on fait l'amorçage d'arc, elle s'obstrue de façon à prendre un coup d'arc. Donc ça c'est très pratique. Et puis après, il faut nettoyer. Donc là, on a la piquette pour lever le laitier. Le laitier, c'est ce qui se met au-dessus de la soudure. Et puis après, pour faire briller la soudure, pour voir si on n'a pas des défauts qu'on pourrait reprendre immédiatement, on a la brosse. Et bien sûr, on utilise les deux avec des lunettes pour ne pas se faire mal. Voilà. Le poste doit coûter à peu près dans les 300 €. On peut trouver un petit peu moins cher, mais ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut souder. Donc, mais pour faire de la bricole, de la serrurerie, ce qui est important, parce qu'on ne va pas s'amuser à la ferme à souder des tuyauteries ou des choses qui sont très compliquées. Et donc, à partir de là, un petit poste suffit. Aujourd'hui, on fait des petits onduleurs qui sont magnifiques et qui ne sont pas lourds, pas très chers. Et donc, il vaut mieux investir dans ce petit genre de matériel. Voilà. Alors au niveau des électrodes, là on a de la rutile, c'est pour la serrurerie, c'est plus facile pour celui qui n'est pas un professionnel. Par contre, si on attaquait des soudures de plus haute qualité, on prendrait de la basique. Voilà. Il ne faut jamais oublier qu'une bonne soudure, ça va commencer par une bonne préparation. Donc il faut souder sur la ferraille. Donc si cette ferraille se retrouve avec de la calamine, de la poussière, du gras, il faudra la nettoyer pour que le métal puisse bien se mettre en fusion avec notre pièce, le métal de l'électrode, de façon à ce que ce soit véritablement soudé et que l'un ne vienne pas coller avec l'autre, ce qui donnerait la soudure défectueuse. Donc pour faire du maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire sans travailler le sol, il a fallu réinventer des outils, puisque finalement tous les outils qu'on avait développés pour faire de l'agriculture bio étaient des outils où il y avait un travail du sol préalable, c'est-à-dire un sol où le sol était travaillé avec du coup une granulométrie vraiment fine, et du coup souvent c'était, en tous les cas en mécanisé, c'était souvent un soc pour ouvrir un sillon, et puis après on venait planter dans le sillon. Là, on ne veut plus travailler les sols, du coup, on ne va plus ouvrir un sillon et mettre quelque chose dans le sillon qu'on va reboucher, mais on va plutôt poinçonner notre sol et venir mettre notre motte, notre plan dans le poinçon. Alors pour fabriquer ces outils, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des outils en acier, parce que c'est très difficile de souder de l'aluminium ou de la fonte. Donc en fait, dès qu'on va avoir des aciers, de l'acier, ça va être assez pratique, puisqu'on va pouvoir le couper et le souder. Ce qu'il nous faut, c'est un poste à souder, des électrodes. Alors des électrodes, vous pouvez acheter des électrodes en basique ou en rutile, mais les électrodes de rutile, électrodes universelles, sont beaucoup plus faciles à utiliser. L'amorce se fait mieux et c'est beaucoup plus facile quand on est débutant, et ça suffit amplement en termes de résistance mécanique pour des poinçonneurs qu'on va développer.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un poste à souder, ça quand même tire une forte intensité électrique et que vous n'arriverez pas à souder avec des panneaux photovoltaïques. Et même là, nous, on a une arrivée de courant triphasé, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de puissance sur chaque phase. Et donc, des fois, c'est presque limite en termes de puissance. On va dire que pour bricoler le type d'outil qu'on fait avec du métal qui fait à peu près entre 2 et 4 mm d'épais, des électrodes avec un diamètre de 2,5 en rutile, c'est le bon compromis parce que plus fin, on va peut-être pas vraiment fondre le métal à cœur et c'est pas top, et trop gros, on va faire des trous et ça va être trop gros. Et donc avec 2,5, il faut quand même imaginer, pour être tranquille, avoir une puissance au moins de 3 kW pour pouvoir alimenter le poste qui va permettre de faire fonctionner une électrode en 2,5. Donc là, je vais vous présenter les poinçonneurs pour Minimote. Donc là, c'est le modèle pour poinçonner pour un poinçon, donc pour une Minimote. Donc là, avec cet outil-là, je peux très bien, du coup c'est pratique parce que là, je mets mon pied là, je peux venir mettre mon trou, je poinçonne, et dans ce trou, je vais venir mettre ma Minimote, par exemple, de salade ou de choux. Le fait qu'il y ait un poinçon, c'est pratique parce que si j'ai une bâche pré-percée, je peux venir faire facilement un poinçon, je peux venir poinçonner dans chaque trou de ma bâche. Ou par exemple, si j'ai une bâche qui est percée à 60-60 pour mes choux, eh ben, je viens avec cet outil-là et je fais un poinçon dans chaque trou de bâche, et après, il ne me reste plus qu'à venir mettre mon plan de choux dans chaque trou, et puis c'est réglé. Donc là, ça c'est le poinçonneur individuel. Pareil, le poinçonneur pour 4 Minimote. Donc celui-là, il va être très utile, surtout puisque finalement on va travailler de plus en plus sur des planches permanentes, des planches qui font 1 mètre. Donc on va laisser un petit peu de marge de chaque côté, et mon outil, d'ici à ici, il va faire 90 cm. Les poinçons sont espacés de 30 cm, ce qui permet par exemple de faire des salades à 30-30. Et donc là, imaginons que j'ai fait une culture sur bâche, j'enlève ma bâche, j'ai un terrain propre, et là, je peux venir poinçonner, par exemple, voilà, tous les 30 cm, et là, il n'y a plus qu'à mettre mes plants de salade dans chaque trou, et c'est très rapide et très efficace. Ce que j'ai trouvé très pratique, c'est vraiment les pédales qu'on a fait ici. Ça permet vraiment de pouvoir poser précisément où on veut aller, où on veut poinçonner, de manière beaucoup plus précise que si on avait juste le manche, et ça permet aussi de lever l'outil à moindre effort. C'est-à-dire que là, on va vraiment, au niveau de l'ergonomie, on gagne, on ne prend pas que tout dans les bras ou dans le dos, mais on peut aussi répartir le travail avec les jambes. Donc là, on était sur les Minimote, maintenant on va passer sur les godets. Donc ça, c'est vraiment quand on veut planter des plants en godet, par exemple sur bâche. On a fait des trous d'un diamètre de 11 cm. Par exemple, si on veut planter aubergines, poivrons, tomates, courgettes, concombres, les bâches sont percées à 11 cm de diamètre et les godets font 8 par 8. Donc ça, c'est l'outil parfait. Là, on l'a modifié un petit peu en mettant une petite pointe. Ça, on n'avait pas fait ça l'année passée, mais vraiment l'idée de cette pointe-là, c'est qu'à l'endroit, par exemple, où dans mon trou de bâche, je viens me mettre là, et du coup, après, ça ripe pas. Et comme ça, quand j'appuie, je viens vraiment faire mon trou dans le trou de bâche, et je viens pas abîmer ma bâche avec les ailettes de mon outil. Donc là, l'outil, c'est je rentre, et après, je tourne. Et là, je vais descendre dans mon sol, et quand je vais enlever, ça va laisser juste l'espace pour venir mettre mon godet. Et donc, c'est très efficace. Donc voilà, là c'est très simple. On a trois fers plats taillés légèrement comme ça avec une petite pointe, et puis là une petite pédale pour que si notre sol au début, surtout les premières années, c'est un peu dur, et qu'on puisse mettre un peu d'énergie pour rentrer notre outil dans le sol. Et après on tourne, et le fait d'avoir une bonne barre assez longue, ça permet de tourner avec moins d'effort. Et toujours le tube, c'est quand même un bon rapport pour avoir un outil qui est costaud mais sans qu'il soit trop lourd. Alors ça, c'était l'outil qu'on utilisait au début pour planter les poireaux, mais en fait là on est beaucoup trop serré pour les poireaux, on a trouvé. Finalement, maintenant on va utiliser cet outil
pour mettre des bulbilles d'oignons ou pour mettre des cailleux d'ail pour faire de l'aillé. Parce que les espacements sont assez serrés. Donc là, par exemple, j'ai 7 poinçons sur une ligne. Donc sur ma planche permanente qui fait 1 mètre de large, du coup de là à là, toujours 90 pour laisser un petit peu de marge sur les côtés. Imaginons que que je fasse un trou tous les 15 cm. Et bah, du coup, ça nous fait sur 1 mètre, ça va nous faire 7 lignes. Et du coup, ça va nous faire 7 x 7, ça va nous faire 49 bulbilles d'oignons qu'on pourra mettre au mètre carré avec cet outil-là. Donc là, c'est très pratique. Ça permet, par exemple, après, par exemple, si j'ai fait une courge sur bâche, avec avant d'avoir mis la bâche, d'avoir mis de la matière organique. Quand je vais enlever ma bâche, il va rester un peu de matière organique et tout va être désherbé. Et là, j'ai plus qu'à poinçonner aux espacements que je veux et me venir mettre mes bulbilles d'oignons. Et puis voilà, le tour est joué. D'un point de vue technique, toujours la pédale. Et là, on a fait une petite modification, c'est-à-dire que ici, c'était juste un fer plat. Et le problème du fer plat, c'est qu'il a tendance à... justement, il va se tordre. Du coup, on est venu ressouder et le renforcer un petit peu pour éviter qu'il gondole comme ça. Et là, je peux remontrer un autre outil. C'est-à-dire que celui-là, on a géré le problème d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on a mis un fer en forme de T et on a fait une encoche à la disqueuse dans les poinçons, ce qui permet vraiment une résistance mécanique vraiment très élevée avec ce type de fabrication. Pour les poinçons, c'était simple. Là, c'est du fer rond lisse en 20 de diamètre et donc il n'y a plus qu'à la meuleuse à tailler un peu en pointe, quoi. Donc là, ça c'est bon pour bulbilles d'oignons et éventuellement de l'ail ou de l'ail. La nouvelle machine pour les poireaux, du coup au lieu d'avoir mis 7 par an, on n'en a mis que 5 pour vraiment avoir pour laisser plus d'espace à chaque poireau parce qu'on a vu que à 7 c'était un peu trop serré et on a rallongé un peu les poinçons parce que vu qu'on est sur un itinéraire poireau où on ne va pas buter le poireau, et plus on va l'enfoncer, plus qu'on va mettre notre fût de poireau profond dans le sol, plus on va faire du blanc. Donc là potentiellement si on faisait si on arrivait à faire des beaux fûts de poirettes, des tout petits poireaux, on poinçonne notre sol et après on vient mettre notre poirette dans chaque trou et puis voilà, le tour est joué. Donc là j'avais plus de fer en T, du coup j'ai mis un tube carré. Si au niveau de la résistance il n'y a pas de souci, mais ça pèse un petit peu plus lourd. Un outil comme ça, le coût de la ferraille c'est 1 € le kilo. Donc là imaginons que mon outil fasse 8 kg. Là il y a 8 € de matière première. Si je dois acheter un outil comme ça, TerraTech ils en font et ça coûte 120-150 €. Donc après, c'est vraiment intéressant de pouvoir de s'entraîner à souder si on a une ferme parce que ça nous permet vraiment de bricoler tout ce qu'on veut et finalement en 2 heures on peut faire un outil comme ça et on le fait vraiment comme on veut, aux dimensions qu'on veut et puis si à un moment ça casse, on n'a plus qu'à le ressouder. On va dire que pour faire une bonne soudure, c'est tout un art, mais si c'est bricoler un outil comme ça, il suffit d'un poste à souder qui coûte entre 200 et 300 € si vous voulez vraiment un bon outil. L'important après, c'est vraiment la cagoule pour pas se brûler les yeux, mais c'est quand même assez simple et avec quelques heures de pratique, vous allez arriver à souder des trucs et quelque part... voilà, après à chacun de faire son calcul s'il préfère acheter ou construire, mais quand on construit quelque chose, c'est aussi un savoir-faire qu'on développe et une autonomie qu'on acquiert, puisque finalement on n'est plus dépendant du fabricant d'outils. On a soudé nos fers à béton, donc les fers à béton ne sont pas très gros, et on va donc souder avec une électrode rutile. Les électrodes rutiles, il y a plusieurs diamètres. Il y a du 2,5, du 3,15, du 4. Mais là, pour des petites épaisseurs et pour des gens qui n'ont pas une grande pratique, il est préférable de travailler avec une petite électrode 2,5 quitte à passer 2 fois dessus. Voilà. Donc entre-temps, on aura la précaution toujours de bien lever le laitier parce que c'est ce genre de petite céramique qui se met dessus et qui empêcherait l'amorçage.
parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait la continuité du métal pour que le courant passe. Voilà. Ensuite, on aura la précaution de bien prendre sa cagoule. Et comme j'ai dit tout à l'heure, celle-là, elle est linatinique, mais si on ne mettait pas de cagoule, les UV qui sont rayonnés par l'arc de la soudure feraient comme une éclipse et risquent de donner préjudice à la vue. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre une cagoule. Et là aussi, en fonction du type de soudage, il y a des verres qui sont plus ou moins recommandés. Voilà. Bon, mais pour l'électrode, c'est un verre de 11, donc tout va bien. C'est ce qui est marqué sur la cagoule, 11. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à pratiquer, donner un petit coup de soudure, de façon à finir cette soudure et rendre opérationnel ce tuteur à tomates. Voilà, donc là on soude. Alors là, c'était assez facile, mais c'est pas très compliqué, surtout pour des petites soudures comme ça. Et puis, c'est très confortable. Si on se loupe, on reprend. C'est pour ça qu'on va vérifier, après avoir levé le laitier, si la soudure est bien continue, s'il n'y a pas de trou et si tout va bien. Bon, là, ça semble bien aller. Et ça sera bien suffisant pour des supports de tomates. Voilà. Donc avec ce poste qui est limité en ampérage, puisqu'il monte à 180 ampères, et donc, en fonction du diamètre des électrodes, et aussi de la qualité d'électrode, c'est-à-dire utile ou basique, il va y avoir un ampérage différent pour travailler, et aussi en fonction des positions. Là, nous allons travailler à plat parce que c'est quand même le plus facile, et quand on débute, il faut commencer par ce qu'il y a de plus facile. Donc pour de la 2.5, ça sera autour de 80-85 ampères. Si on travaillait avec de la 3, ça serait autour de 115 ampères, et autour de 140 si nous étions avec de la 4. Voilà. Bon, de la 4, vous en aurez rarement besoin, sauf si vous faites des très gros travaux où ça demande beaucoup de dépôt de matière. No.